Bonjour Pierre Birenbaum. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Vous êtes historien et sociologue de la vie politique. Vous avez consacré une partie importante de votre travail à l'histoire et l'intégration des Juifs en France dans la République. Vous avez reçu il y a quelques mois maintenant pour votre dernier livre, Les larmes de l'histoire, consacré à l'antisémitisme aux États-Unis. Et vous faites paraître cette fois aux éditions textuelles un livre d'entretien avec Régis Méran intitulé La tentation nationaliste. Pierre Birenbaum, nous sommes à 4 jours maintenant du premier tour de la présidentielle. Qu'est-il arrivé à la France de 2022 pour que des candidats nationalistes, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, captent, selon les derniers sondages, plus de 35% des intentions de vote au premier tour? C'est un peu un tournant de la société française, son histoire, puisque si on ajoute au fond les nationalistes dont vous venez de parler à un courant populiste important aussi, que l'on peut situer aux deux franges de l'extrémité du panel du champ politique, on arrive tout de même à un nombre, au fond, de personnes qui rejettent le système tel qu'il est, la démocratie telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne, à un moment presque dramatique où, un peu plus loin à l'est de l'Europe, on a une nation qui se constitue à partir d'un modèle civique, à partir d'une vision du suffrage universel, respectueuse du droit, qui souhaite installer le droit et ne pas éviter, au fond, les vieilles antiennes du racisme, de la religion, d'une citoyenneté liée à un terroir ou à la langue. C'est un peu un paradoxe de voir une telle proportion de la population française adhérer à des visions que l'on peut dire alors vraiment ethnique, du côté de Madame Le Pen ou de Monsieur Zemmour, avec des phrases les réformes que souhaite m'apporter Madame Le Pen à la Constitution. Il y a un très beau papier dans Le Monde qui montrait très bien à quel point il y a là éventuellement un risque constitutionnel où Madame Le Pen, à partir de référendum, souhaite revenir sur l'identité de la France, sur les étrangers, même remettre en question le droit du sol, que même Vichy n'avait pas aboli. Donc, au fond, on vit un instant tout à fait paradoxal où la France, qui est la société porteuse des Lumières et d'un système de nationalisme que je qualifie de civique, voit se lever à son encontre une sorte de mouvement extrêmement impressionnant et dangereux dans les jours qui viennent, alors qu'un peu plus loin, de l'autre côté de l'Europe, un peuple, une nation souhaite se constituer à partir, au contraire, justement, d'un nationalisme civique, rejetant la race, la religion, même la langue, face à l'ennemi russe, dont il partage pourtant une partie, au fond, entre guillemets, la dimension slave, la langue, la familiarité, les réseaux sociaux, les réseaux familiaux. Donc on a un peuple qui se constitue sur une base rationnelle. Au fond, nous voulons être une nation. À partir d'un vote, nous voulons nous séparer donc de la langue, de l'ethnie, etc. Alors qu'en France, il y a une sorte de retour de l'histoire, comme si le vieux courant contre-révolutionnaire qui était né dans son opposition à la Révolution française, qui avait failli triompher au moment de l'affaire Dreyfus, qui a triomphé au moment de Vichy, triompherait à nouveau et remettrait en question, au fond, les droits de l'homme à la française. Pierre Birenbaum, le retour en force nationaliste est lié, selon vous, à la désagrégation de l'État dans un pays marqué par une forte tradition jacobine. Le retour de l'État n'est-il pas néanmoins de nouveau au cœur du débat politique après plus de 2 ans maintenant, et c'est pas terminé, de crise autour du Covid d'une part, puis maintenant de la guerre au cœur de l'Europe avec le retour de la question de la souveraineté européenne? Écoutez, ce serait une très bonne chose, mais espérons que ce retour de l'État que nous attendons tous, je pense, car il est fondamental au fond dans la création même de la nation française, qui dès l'origine est un État-nation, et c'est au fond la seule nation au monde pratiquement qui soit créée, qui soit façonnée par son État. Espérons que ces quelques dimensions de renforcement de l'État que vous venez de citer se doublent de mesures beaucoup plus fondamentales de renforcement des services publics, de renforcement de l'hôpital, de renforcement de l'éducation civique dans les écoles, de valorisation du métier d'instituteur, de valorisation de tout ce qui a fait
la France, c'est-à-dire l'idéal français, fondé justement sur une dimension civique dont l'État est l'instrument essentiel. Alors, il est important de montrer, comme vous le dites, qu'en effet, à l'occasion du Covid en particulier, c'est bien l'État qui est venu au secours de sa nation, mais c'est une mesure transitoire, espérons-le. Il faut qu'elle s'accompagne de mesures beaucoup plus structurelles, de retour des services publics dans les campagnes, de retour de la Poste, de la SNCF, de tout ce qui a fait l'État à la française, du welfare state, de la sécurité sociale, de façon à donner justement un sentiment de sécurité à nos concitoyens et à éviter qu'ils partent dans le ressentiment et dans des rêves irrationnels, dangereux. Nous vivons actuellement, écrivez-vous, un retour que je souhaite provisoire au moment Charles Maurras qui s'étend de l'affaire Dreyfus à Vichy, un pan de l'histoire, Pierre Birenbaum, marqué par un antisémitisme politique et populaire dans une partie importante de la société, avant de culminer avec les autorités collaborationnistes pendant la Seconde Guerre mondiale. La tentation nationaliste du moment en France passera donc nécessairement du fait de sa nature par un retour encore accentué de l'antisémitisme de droite, d'extrême droite. Écoutez, Madame Le Pen fait tout pour échapper à cette longue logique du parti du Front National et de son histoire. Elle a encore demandé aujourd'hui de ne plus croire au loup-garou, une très belle expression, mais telle qu'elle est entourée, telle que son histoire l'a façonnée, telle que du côté de Monsieur Zemmour, toute une dimension quasiment nazie se fait jour, telle que tous ces mouvements qui cachent au fond leurs valeurs anti-républicaines, irrationnelles et racistes, demeurent dans l'ombre avant éventuellement de revenir dans la lumière. On peut craindre le pire. Évidemment, à la différence de Vichy, à la différence de l'affaire Dreyfus, ce sont nos concitoyens musulmans qui sont davantage désignés comme une cible potentielle de ce mouvement réactionnaire. Mais enfin, je pense que dans la longue tradition de la contre-révolution française, la dimension juive réapparaîtra très vite et que cet antisémitisme s'exprimera à nouveau de manière très forte. Cette résurgence du nationalisme, elle est constatable partout dans le monde, en France donc, en Italie aussi, en Hongrie, aux États-Unis ou encore en Inde. Est-ce qu'il existe un facteur commun à cette pensée, indépendamment des singularités de chaque situation ? Écoutez, dans plusieurs des exemples que vous avez cités, prenons les États-Unis, prenons l'Inde, prenons la France, la Hongrie c'est différent, mais prenons ces trois sociétés, Inde, France, États-Unis, dans les trois cas, on a affaire à des sociétés qui se sont construites sur les droits de l'homme, sur l'universalisme, sur la raison. C'est également le cas de l'Inde, vous le savez, avec Nehru, Gandhi, la naissance d'un parti du Congrès, une république universaliste, les droits de l'homme, le refus de la race, le refus de la religion. Et c'est encore, évidemment, davantage encore le cas en France. Mais même aux États-Unis, la Constitution de 1787 énonce immédiatement que tout citoyen doit être dans la sécurité, qu'il ne doit pas être concerné par la religion dans son accès à l'État, qu'il y a une égalité entre tous les citoyens et que les droits de l'homme sont à la base même de la Constitution, telle qu'elle est garantie par ces différents amendements. Alors, on a vu avec le phénomène Trump que d'un seul coup, les pires rêves de l'irrationalisme, de l'appel à la race aryenne, à la race des Blancs, à la domination des Blancs, au fond, d'un seul coup, on a vu une sorte de rejet de cette dimension rationaliste. On est en train de voir se mettre en place ce même rejet en France de manière tout à fait dangereuse. En Inde, c'est encore plus considérable, puisque, comme vous le savez, le gouvernement de Monsieur Modi met en place des mesures d'exclusion de la minorité de 400 millions de musulmans, qui sont traités de manière extrêmement brutale, justement dans le refus des droits de l'homme, dans le refus de la longue tradition mise en place par Nehru et Gandhi. Merci beaucoup Pierre Birenbaum. La tentation nationaliste, c'est publié aux éditions Textuelles. Une interview à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.